Alors apparemment, il y a un débat qui fait rage sur le forum Canaweed sur l'utilisation de l'expression phénotype et génotype. Donc je vais essayer de vous éclairer un petit peu, de vous apporter une réponse là-dessus. Donc déjà, phénotype, on utilise le terme de la mauvaise façon depuis des années. J'en suis coupable et beaucoup d'entre nous l'utilisent de la mauvaise façon. Pour faire simple, le génotype, c'est le croisement. Donc admettons, on a une variété A et une variété B, on les croise, on obtient des individus AB. Donc on a une dizaine de graines, AB1, AB2, AB3, AB4, ainsi de suite. Pendant des années, on a utilisé le terme phénotype de la mauvaise façon parce qu'on disait que AB1 est un phénotype, AB2 est un autre phénotype, AB3 est un autre phénotype, ainsi de suite. La définition telle qu'on nous l'a donnée par exemple au MIT, en suivant les lois de Darwin et de Mendel, c'est que le phénotype, c'est le génotype multiplié par l'environnement. L'environnement, ça comprend quoi? Ça comprend le climat et les soins qu'on va apporter, ça comprend les pathogènes, ça comprend les insectes, ça comprend absolument tout. Donc, pour faire simple, on a une génétique AB, et sur AB, on va sortir une graine, AB1. Sur AB1, on va en faire un piémère. Ce piémère, on va prendre deux boutures, AB1/1, AB1/2. Ok, jusque-là, ça va. On va leur donner le même climat, dans la même box. Ce qu'on va faire, c'est que AB1/1, on va lui donner un steering génératif, c'est-à-dire on va l'arroser en lui laissant de gros dryback, par exemple. C'est-à-dire qu'on va espacer les arrosages énormément, on va faire sécher le substrat. Et pour AB1/2, on fera l'inverse, on va lui donner un steering plutôt végétatif, c'est-à-dire qu'on va réduire le dryback, on va garder un substrat relativement humide. Ce qui va se passer, c'est que à l'arrivée, on aura deux plantes différentes. On aura deux phénotypes différents, pourtant issus de la même graine. On aura par exemple pour celle qui aura reçu un steering génératif, on aura une plante qui sera un peu plus trapue, avec des nœuds légèrement plus resserrés. On va avoir une plante avec un ratio fleur-feuille un peu plus élevé. Ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est qu'avec un steering génératif un peu trop violent, on risque aussi de stresser la plante et donc on a plus de chances de déclarer des hermaphrodites. Quant à l'autre steering végétatif, donc AB1/2, elle, on va obtenir une plante avec un ratio fleur-feuille un peu plus déconnant, c'est-à-dire avec un peu plus de feuilles dans les têtes. On va avoir une plante un peu plus élancée, un peu plus de feuilles en règle générale. On aura éventuellement des taux de THC et de terpènes qui sont légèrement moins élevés. Ni l'un ni l'autre n'est une bonne façon de cultiver. Évidemment, il faut un mélange des deux à différents stades de culture. Donc voilà. Le phénotype, ce n'est pas une graine, c'est génotype multiplié par l'environnement. J'espère que ça vous aura éclairé et que ça fera avancer un peu le débat.